Masechet Baba Batra, Daf Vav. On va commencer par les deux dernières lignes de He Amud Bet. Ibaya Lehu, Tevao le Ahar Zman, Ve'amarlo, Pera'aticha Betoch Zemani. Mahu, Mi Amrinan, Bemakom Hazaka, Mali le Shaker. Je saute le mot Amrinan parce que le Bah efface ce mot. Mi amrinan bemakom hazaka mali le shaker, odilma bemakom hazaka lo amrinan mali le shaker. De quoi s'agit-il? Vous vous en souvenez? On avait étudié la mahloket entre Rish Lakish et Abaye et Rava à propos du din de quelqu'un qui a prêté. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, 10 000 shekels. Pour 6 mois, par exemple. Ensuite, il vient le voir, donc au bout des 6 mois, il lui dit « Vas-y, le moment est arrivé, rembourse-moi. » Il lui dit « Mais je t'ai déjà remboursé il y a 2 mois. » Ce n'était pas encore la date d'échéance. Mais il lui dit « Moi, comme j'ai gagné de l'argent, eh bien, j'avais l'opportunité de me débarrasser de la dette, je t'ai déjà remboursé. On s'est croisés là-bas au marché. Naron, eh bien, je t'ai donné le chèque, je t'ai donné de l'argent, et voilà, je t'ai remboursé. L'autre lui dit, c'est pas vrai, on ne s'est pas croisé, tu m'as rien remboursé. Alors, qui faut-il croire? Réhouven qui réclame, c'est-à-dire le créancier qui réclame le remboursement, ou Shimon qui prétend qu'il a déjà remboursé? Alors, c'est une mahloket entre Rish Lakish et Abaye et Rava. Et on a dit que la mahloket, elle est comme Rish Lakish. C'est-à-dire, d'après Rish Lakish, qui est-ce qui a raison? Le créancier ou l'emprunteur? Le créancier. D'après Rish Lakish, c'est Réhouven le créancier qui a raison. Pourquoi? Le prêteur. Pourquoi? Car l'emprunteur n'a pas pour habitude, pour nature, de payer avant la date d'échéance. Pourquoi? Pourvu qu'il rembourse la dette quand l'échéance arrive. La nature humaine, malheureusement, c'est que les gens, ils payent déjà difficilement en temps et en heure. Est-ce que tu crois qu'il va te payer avant le Zman? Tant qu'il ne se sent pas obligé de payer, il ne paye pas. Donc, étant donné que la nature humaine est qu'un homme ne paye pas tant qu'il n'est pas obligé, eh bien, l'emprunteur ne se sent pas obligé de rembourser la dette tant qu'on n'est pas arrivé au dernier délai. Alors que Abaye et Rava vont dire le contraire, que c'est l'emprunteur qui a crédibilité. Et lorsqu'il prétend qu'il a remboursé, il faut le croire. Comment ça se fait? Parce que eux, ils prétendent que la psychologie, elle est, en effet, qu'un homme ne supporte pas le poids de la dette dans son cœur. C'est-à-dire que tant qu'il doit de l'argent, il est gêné, de croiser le créancier, c'est gênant. À chaque fois qu'il le regarde dans les yeux, il sait qu'il lui doit de l'argent, il ne dort pas tranquille. Combien il est soulagé lorsqu'il a payé sa dette. C'est pour cela que Abaye et Rava accordent crédibilité à l'emprunteur quand il prétend qu'il a remboursé avant le Zman. Pera'aticha betoch zemani. C'est quoi bizmani? C'est à la date d'échéance, en son temps. C'est quoi betoch zemani? Avant le temps. Abaye et Rava disent qu'il faut le croire. Il te dit qu'il a payé avant. Avid inish de para begozimne. Pourquoi l'homme il a pour nature de vouloir payer même avant le Zman, étant donné que comme ça il se décharge de la dette et du créancier. Alors, Morev et Rabotai, maintenant, qu'est-ce que nous apprenons? Que la halakha, elle est riche, comme Rish Lakish. C'est qui a raison? C'est pas l'emprunteur qui prétend qu'il a remboursé, c'est le créancier qui dit qu'il n'a pas remboursé Betor Zemano. D'accord. Maintenant qu'on a tranché la halakha comme Rish Lakish,
comme quoi l'emprunteur n'est pas crédible quand il prétend qu'il a déjà remboursé Betor Zemano, avant la date d'échéance. Maintenant, la Gemara se pose une question. Ibaya Léou, Tevao le Aharzman, Veamarlo, Peraticha, Betor Zemani, Mahu. Quel est le din lorsque le créancier est venu réclamer le remboursement, non pas Bismano, en son temps, mais les Ahar Zemano, après le temps. Alors, essayez d'illustrer l'idée. Oui. Regardez, on a 3 temps. On a avant le temps et après le temps. Comme on dit en français, avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. Alors maintenant, nous avons ces 3 temps. S'il lui dit, j'ai déjà remboursé avant le Zman, ça s'appelle Betor Zemani. S'il dit, si on parle de Bismano, c'est le jour de la date de l'échéance. C'est quoi les Harzmano? Plus tard, après. Alors maintenant, la mahloquette de Rish Lakish et Abaye Berava, c'était dans quel cas? C'est lorsqu'il est venu lui réclamer Bismano, et l'autre a prétendu qu'il a remboursé avant le Zman. Répétons, la marloquette Rish Lakish et Abaye Berava, c'est quand le créancier réclame son argent Bismano, le jour de la date de l'échéance. Et qu'est-ce que lui répond l'emprunteur? Je t'ai déjà remboursé il y a 2 mois, par exemple. On avait fixé pour 6 mois le prêt, je t'ai remboursé. 4 mois après le prêt, je t'ai remboursé. Il y a déjà 2 mois. Betor Zemani. Alors on a dit, il n'est pas crédible. Parce que la halakha est comme Rish Lakish qui dit un homme ne rembourse pas tant qu'il ne se sent pas obligé. Tant qu'il n'y a pas de pression pour rembourser, il ne rembourse pas. Halvaï vifra bismano, pourvu qu'il rembourse en temps et en heure. Maintenant, la Gemara va se poser la question, que dirait Rish Lakish au cas où le créancier est venu après le Zman? Il n'est pas venu le jour J, à l'instant T. Il est venu plus tard. Par exemple, 3 mois après la date d'échéance, il vient et lui dit « Rembourse-moi ». Qu'est-ce que lui répond l'emprunteur? Il lui dit « Moi, je t'ai remboursé même 2 mois avant la date d'échéance. J'avais 6 mois, tu m'avais prêté pour 6 mois. Moi, après 4 mois, je t'ai déjà remboursé. » Ben non, c'est pas pareil. Et l'autre lui dit, ce n'est pas vrai, tu m'as rien remboursé. Mais c'est Bravo, excellent. Qu'est-ce que dirait Rish Lakish dans ce cas? Vous dites qu'il n'est pas crédible. Pourquoi? C'est Rish Lakish qui dit ça. Mais non, on pose la question. Que dirait Rish Lakish dans ce cas? Et vous me dites, mais c'est Rish Lakish qui a dit ça. Mais non, Rish Lakish, je répète, il a parlé d'un réclamateur, d'un créancier qui est venu, Bismano, et l'autre a répondu, je t'ai remboursé Betor Zemano, avant. Mais maintenant, on parle d'un autre cas. Il est venu Le'ahar Zemano. Après le Zman, il est venu 3 mois après la date d'échéance. Rish Lakish n'a pas parlé de ce cas. Ça y est, j'ai compris. Alors maintenant, étant donné qu'on parle de Le'ahar Zemano, et l'autre répond, je t'ai remboursé Betor Zemano, je répète, Réhouven réclame à Shimron l'argent 3 mois après la date d'échéance, pas le jour de la date d'échéance. Et qu'est-ce que répond l'emprunteur? Moi, je t'ai remboursé déjà 2 mois avant la date d'échéance. Dans ce cas, est-ce que Rish Lakish dirait qu'il n'est pas crédible, comme il avait dit auparavant, ou bien dans ce cas, il dirait qu'il est crédible? Pourquoi oui? Pourquoi non? Alors, écoutez d'abord, je vous conseille d'écouter les 2 facettes du doute de la Gemara. J'ai raison parce qu'il aurait dû me dire Bismano, je t'ai remboursé. Bravo. C'est ce que vient de dire Benissim Migo. Alors, pour comprendre le sujet, qu'est-ce que c'est que Migo? Migo, c'est un concept. La traduction du mot Migo, ça veut dire puisque. Et Hazaka, c'est un concept qui veut dire présomption. Rish Lakish avait dit, on a une Hazaka. On a une présomption qu'un homme ne paye pas
avant le Zman. Pourvu qu'il rembourse en temps et en heure, tu veux qu'il rembourse avant le Zman? Je n'y crois pas. C'est très peu probable qu'un homme rembourse avant le Zman. Et donc, c'est la raison pour laquelle Rish Lakish disait on ne croit pas l'emprunteur quand il prétend qu'il a déjà remboursé Betor Zemano. Car nous avons une hazaka qu'il ment. Quelle est la hazaka qu'il ment? Car la nature humaine, c'est que un homme ne rembourse pas tant qu'il n'est pas obligé de rembourser. Donc on a une hazaka qu'il a menti. Mais maintenant, nous avons au contraire un argument de crédibilité, de lui accorder crédibilité. Pourquoi? Parce qu'il a un migo. Qu'est-ce que ça veut dire migo? Puisque s'il voulait mentir, il aurait pu mentir avec un argument meilleur. Il aurait pu avoir un meilleur prétexte. Car s'il voulait mentir, vraiment, ce bonhomme, il aurait dû mentir comment? Au lieu de dire Pera'aticha Betor Zemani, il aurait dû dire Pera'aticha Bizmani, puisque l'autre est venu 3 mois après la date d'échéance. S'il voulait mentir et se faire croire et faire croire son mensonge, il aurait pu très facilement dire un mensonge que tout le monde accepterait. Quel est le mensonge que tout le monde est obligé d'accepter? C'est dit j'ai remboursé Bizmani. Et la halakha est que quelqu'un qui dit j'ai remboursé Bizmani, il est crédible. Même si Réhouven avait prêté de l'argent à Shimon devant 2 témoins, quand Shimon dit je t'ai remboursé un jour dans le marché, c'était le jour de l'échéance, je t'ai remboursé, et il n'y avait personne comme témoin, il est crédible. C'est une halakha qui est écrite dans ma Masechet Shvuot, Daf Mem Aleph, il est écrit Hamalvet Havero Be'edim, En Sarich Leporo Be'edim. Répétez, Hamalvet Havero Be'edim, En Sarich Leporo Be'edim. Celui qui prête devant 2 témoins n'a pas besoin de rembourser devant 2 témoins. Même si Réhouven a prêté de l'argent à Shimon devant 2 témoins, Shimon n'est pas obligé de rembourser devant 2 témoins. Il peut lui rembourser même en tête à tête. Et même si l'autre lui dit mais tu m'as jamais remboursé, lequel est crédible parmi les deux? C'est qui? C'est celui qui dit qu'il a remboursé. En quoi est-ce différent lorsque Réhouven, le créancier, vient réclamer à l'emprunteur le remboursement, mais sa réclamation elle a eu lieu les Ahar Zemano, par exemple 3 mois après la date d'échéance. Et l'autre lui a répondu mais je t'ai remboursé bien avant la date d'échéance. Pourquoi est-ce qu'ici ce serait différent? Pourquoi la Rish Lakish pourrait être d'accord que cet homme est crédible? En quoi c'est différent? C'est qu'ici, contre la Hazaka, il y a un migo. Hazaka, c'est un concept. Migo, c'est un concept. Hazaka, ça veut dire une présomption. On présume que l'emprunteur n'a certainement pas remboursé avant la date d'échéance. Car la nature humaine, elle est faite ainsi, qu'un homme ne paye pas de l'argent tant qu'il ne se sent pas obligé de payer. Puisque c'est ça la nature humaine. Donc la hazaka, la présomption est que cet homme n'a pas remboursé. Et s'il n'a pas remboursé, donc ce qu'il prétend maintenant, c'est du mensonge. Puisque Réhouven le créancier lui dit « t'as pas remboursé ». Et lui il dit « oui, j'ai remboursé avant le Zman ». Entre les deux, à qui j'accorde crédibilité au créancier. Car l'emprunteur dit quelque chose qui va contre la hazaka. Mais maintenant, étant donné que cet homme, c'est vrai qu'il y a une hazaka qui est contre lui, mais d'autre part, il a un migo qui est en sa faveur. Migo, c'est un concept de crédibilité que l'on accorde à quelqu'un qui aurait pu donner un argument convaincant plutôt que de nous donner un argument qui n'est pas convaincant. Lorsque je vois quelqu'un qui nous donne un argument qui le remet en cause, alors qu'il aurait pu nous donner un prétexte qui passe très bien. Du fait que cet homme
n'a pas choisi le bon prétexte pour se rendre crédible aux yeux des gens, et il a donné un argument qui, au contraire, suscite le soupçon. Ça veut dire que ce qu'il dit, c'est vrai. Car s'il voulait mentir, il aurait prétendu quelque chose de meilleur. Il aurait pu avancer un argument qui est implacable. Comme ici. Cet homme avait le choix entre deux. Soit dire Parati betorzemani, soit dit Parati bismani. L'emprunteur doit répondre au créancier qui est réclamateur. Le créancier lui dit « rembourse-moi ». Quand est-ce qu'il lui réclame ça? Par exemple, 3 mois après la date d'échéance. Maintenant, cet emprunteur, qu'est-ce qu'il dit? « J'ai remboursé. Je t'ai déjà remboursé. » Mais quand? Alors, lui, maintenant, il est en train de dire... Alors, on va commencer par les éventualités. S'il avait dit « je t'ai remboursé, bismano », à la date d'échéance, je t'ai remboursé. Est-ce qu'il est crédible? Oui. S'il dit maintenant, je t'ai remboursé avant la date d'échéance, on avait dit que la nature humaine est qu'un homme ne paye pas tant qu'il n'est pas obligé. Donc on a une hazaka, une présomption qu'il dit faux, qu'il ment. Mais d'autre part, il a un migo. C'est quoi le migo? S'il voulait mentir, eh bien, il aurait pu te donner un argument meilleur. Au lieu de dire « je t'ai remboursé betorzemani », ce qui lui fait défaut, il t'aurait dit « parati bismani » et il s'en sort largement. Du fait qu'il n'ait pas prétendu parati bismani et il a prétendu parati betorzemani, en cela même, nous avons la preuve qu'il dit vrai. Alors, la hazaka, elle nous laisse penser qu'il dit faux, qu'il ment. Le migo nous laisse penser qu'il dit vrai. Alors, qu'est-ce qui est plus fort? Le migo ou la hazaka? C'est ça la baria de la Gemara. La Gemara a un safek. Quand on met sur la balance, d'un côté la hazaka, qui est contre l'emprunteur. D'autre part, on met sur la balance le migo, qui est en faveur de l'emprunteur. Alors maintenant, à quoi il faut donner priorité? À la hazaka ou au migo? La hazaka, elle dit qu'il ment. Quand il dit perati betorzemani, car un homme ne rembourse pas betorzemano. Mais le migo dit qu'il dit vrai. Il est véridique et authentique, ce monsieur. Car s'il voulait mentir, au lieu de prétendre parati betorzemani, il aurait pu dire parati bismani. Et il n'a pas dit ça. Cela même, ça prouve sa loyauté. Ça prouve que c'est un homme qui dit que de la vérité. Alors, d'une part, on a un migo, mais d'autre part, on a une hazaka. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant que dayan? Est-ce qu'on doit suivre la hazaka et dire qu'il a menti, ou bien suivre le migo et dire qu'il a dit la vérité? Comment ça s'appelle, le migo? La Gemara n'a pas dit le mot migo. Elle a dit le mot malil et shaker. Non, elle a dit malil et shaker. Malil et shaker. S'il voulait dire du shaker, pourquoi il a dit un shaker qui est problématique? S'il voulait mentir, il aurait dit un shaker implacable. Parati bismani. Alors maintenant, entre hazaka et malil et shaker, qu'est-ce qui est plus fort? La Gemara va dire tashma. Viens, écoute notre Mishnah, et de notre Mishnah, on pourra peut-être déduire la solution à ce problème. Behezkat shenatan ad shiavir eaya shelo natan. Vous vous rappelez, on a étudié la Mishnah à propos d'un homme qui a construit un mur au milieu du Hatzer. On a déjà dit qu'au milieu du Hatzer, si Réhouven et Shimon, qui étaient 2 voisins, chacun avait son pavillon, et les 2 pavillons donnaient sur une cour commune, et à un moment donné, Réhouven dit à Shimon, il y en a marre, je ne veux plus vivre en association avec toi, en communauté, je veux me séparer de toi. Il peut lui imposer la construction d'un mur jusqu'à la hauteur de 4 amot, 4 coudées. Pourquoi? Hezek reiyash me hezek.
Le regard de l'autre, c'est gênant, c'est comme un dommage. Et il peut, pour retirer ce dommage, lui imposer la participation aux frais à hauteur de 50%. Il lui dit, tu payeras 50% de la construction du mur, jusqu'à 4 coudées. Comme ça, tu ne peux plus me regarder. Maintenant, imaginons que Réhouven, c'est lui qui s'est occupé de la construction, il a fait venir des ouvriers. Ils ont terminé la construction de 4 coudées. Réhouven vient réclamer à Shimon, donne-moi l'argent, donne-moi les 50% des frais. Shimon lui dit, mais je t'ai déjà donné. Qu'est-ce que tu me veux? Qui est crédible? Réhouven ou Shimon? Eh bien, c'est Shimon qui est crédible. Behezkat chez Nathan. Hazaka qui l'a donné. Pourquoi? Car Réhouven n'est pas dupe, n'est pas crédule. Il sait que Shimon est obligé de participer à hauteur de 50% de la construction du mur. Pourquoi lui va avancer l'argent? Il n'y a aucune raison. Il va dire Rabotai Adayanim. Il ne veut pas payer. L'huissier de justice, il vient et il lui prend l'argent pour construire le mur. Donc, si lui prétend qu'il a payé, il faut le croire. Parce que je ne crois pas Réhouven qui dit que Shimon n'a pas payé. Car pourquoi Réhouven payerait s'il sait qu'il peut obliger Shimon par la pression de la justice? Il sait que Shimon est chayav. Hazaka, présomption, que Shimon a participé, comme il le dit, à 50% des frais. Tashma behezkat chez Nathan, ad sheyavire aya shelo Nathan. Dans quel cas Shimon serait dispensé? Que si Réhouven a 2 témoins, il a une preuve que Shimon n'a pas payé. Mais tant qu'il n'a pas de preuve, on présume que Shimon a assumé son devoir. Et il a payé. La Gemara maintenant analyse cette phrase. Et elle dit, Hechidami, de quel cas la Mishnah parle? Elima shetevao, le ahar zeman, ve amarlo, peratira bismani, pshita. Si Réhouven, qui a construit le mur, est venu voir Shimon bien plus tard, après la construction du mur, et il dit, Shimon, paye-moi 50%. Il lui dit, mais je t'ai payé. Quand? Eh bien, quand tu as terminé la construction du mur. Bismani. Pshita. Dans ce cas, c'est évident que Shimon est crédible. Pourquoi il ne serait pas crédible? C'est comme quelqu'un qui a prêté de l'argent à l'autre, et on a déjà dit que même s'il lui a prêté devant des témoins, si l'autre prétend qu'il lui a remboursé bismano, il est crédible. Alors là aussi. Pshita, donc il n'y a pas de hidouche. Et là, donc forcément, si la Mishnah vient nous enseigner un hidouche, c'est le suivant. Il s'agit du cas où Shimon a répondu à Réhouven et il lui dit, moi, je t'avais payé déjà les 50% avant la fin de la construction. Betor Zemani. Et c'est là le hidouche. Bien que le mur n'est pas fini, cet homme-là, qu'est-ce qu'il prétend? Qu'il a payé avant la fin de la construction. Il est quand même crédible. Tu vois donc que cet homme-là, il est crédible. Comment ça se fait? Parce qu'il a le migo. Mashma qu'on suit le migo. Regarde, il y a avant le zman, après le zman. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fini de construire, c'est le zman. Avant de terminer la construction, c'est avant le zman. Quand est-ce qu'il lui a réclamé la participation? Bien après. On va dire, allez, 1 mois plus tard. Il lui dit, allez, paye-moi les 50%. L'autre, qu'est-ce qu'il lui dit? Je t'ai payé déjà avant la construction. Est-ce qu'il est crédible? Pardon, avant la fin de la construction. Est-ce qu'il est crédible ou pas? Oui. On a dit oui. C'est la Mishnah qui a dit oui. Bien sûr, oui. Alors, pourquoi il est crédible? Parce qu'il est amigo. Car s'il voulait mentir, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Je t'ai payé bismano. À la fin de la construction, j'ai réglé.
Il aurait été cru aussi d'ailleurs. Justement, s'il avait dit j'ai payé à la fin de la construction, c'est sûr, on a dit que c'est pshita. C'est pshita. Alors, bien que maintenant il n'a pas dit j'ai payé à la fin de la construction, il a dit j'ai payé au milieu de la construction. Betor Zemani. Eh bien, qu'est-ce que dit la Mishnah? Qu'il est crédible. Comment ça se fait qu'il est crédible? Parce qu'il a un migo, forcément. Car s'il voulait mentir, au lieu de dire j'ai payé au milieu de la construction, il aurait pu dire j'ai payé à la fin de la construction. Ça s'appelle bismano. Alors, du fait que cet homme n'a pas prétendu ainsi, nous avons la preuve de sa loyauté. Malil et shaker. S'il voulait dire du sheker, au lieu de dire je t'ai payé au milieu de la construction, il aurait pu dire j'ai payé à la fin. Bismano. Alors tu vois que c'est pour ça. Donc mashma qu'on dit migo. Alors on a résolu le problème. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. On peut réfuter cette solution, cette preuve. Pourquoi? La Gemara dit Sha'aneacha dechol shafa veshafa zimnehu. On l'a déjà vu plus haut, vous vous rappelez. Ici c'est spécial. On peut dire que chaque rangée de pierres, c'est le Zman. Qu'est-ce qu'il prétend? Je t'ai déjà payé avant la fin de la construction. Et qu'est-ce que tu considères cela? Betor Zemani? C'est pas vrai. Ça s'appelle Bismano. Pourquoi ça s'appelle Bismano? Car le Zman, c'est pendant la construction. Chaque rangée de pierres, chaque pierre qu'il rajoute dans le mur, Zéazman. Zéazman. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus d'obligation pour Réhouven de construire que pour Shimon. Shimon, il est tout aussi obligé de payer maintenant les ouvriers qui construisent et l'achat des matériaux, les pierres et le ciment, c'est lui aussi qui doit mettre 50%. Donc c'est Bismano. Pourquoi tu dis que Bismano c'est à la fin de la construction? Pas du tout. Bismano c'est déjà depuis le début de la construction, c'est déjà le Zman, car c'est à ce moment-là qu'il faut payer. Donc on n'a pas de preuve pour l'histoire d'un prêt. Car dans un prêt, on a 3 temps. On a avant, pendant et après. Mais ici, depuis le début jusqu'à la fin, c'est le temps. Depuis le début de la construction jusqu'à la fin, ça s'appelle Bismano. Donc on n'a pas de preuve de l'histoire du mur pour l'histoire du prêt. On n'a pas la preuve. Alors on va essayer de résoudre notre problème, à savoir qu'est-ce qui est plus fort, le migo ou la chazaka. On va essayer de déduire la solution de la deuxième partie de la Mishnah. Rappelez-vous. Tashma, me'arba amot ulma'ala, en mechayvim oto. Samach lo kotel aher, megalgelin, afal pi shelo natan alav et atikra, megalgelin alav et akol. Behezkat shelo natan, ad shiavi reaya shenatan. Vous avez vu que j'ai lu des choses qui ne sont pas écrites? En fait, tout ce que j'ai lu, c'est le vechoulé. Vous voyez ici une petite abréviation, vechoulé. Ce que je vous ai lu, en fait, c'est des phrases supplémentaires parce que la Gemara ici n'a pas voulu citer intégralement la Mishnah, tout le texte. Elle a mis juste roulé, qui veut dire etc. Mais dans ce etc., nous avons toute la partie intermédiaire de la Mishnah. Alors, je répète, quel est le cas de la Mishnah en question? Mais arba amotul ma'ala, en mechayvim oto. Samach lo kotel aher, vechoulé, ad sheyavi raya shenatan. Echidami, elima sheteva ole achar zmano, ve'amar lo perati rabbi zmani, amailo, el alav de amarle, peratira betor zemani. Alma, bemakom hazaka, lo amrinan malile shaker. Rappelons le cas. On avait dit que l'obligation qu'a Shimon de participer aux frais de construction d'un mur de séparation au milieu du Hatzer, elle n'est que jusqu'à la hauteur de 4 coudées. 2 mètres, pour empêcher le regard. Mais imaginons que Réhouven a envie de construire beaucoup plus. Il a envie de construire par exemple jusqu'à 10 coudées au lieu de 4. C'est à ses frais. Bravo. Maintenant, Réhouven a construit à ses frais de 4 à 10.
Est-ce que Shimon est obligé de participer? Non. Maintenant, Shimon, qu'est-ce qu'il a fait, le malin? Chez lui, dans son Hatzer, il a construit un mur parallèle. Et il a dit, maintenant je vais faire une salle de jeu. Là-bas au fond du Hatzer, je vais mettre un plafond sur les deux murs. Et comme ça, je vais mettre la table de ping-pong et le baby-foot pour les petits-enfants quand ils viendront jouer. Et mais qu'est-ce qui s'est passé? Réhouven s'en est rendu compte. Réhouven, il vient voir Shimon et lui dit, mais dis-moi, toi, tu n'as pas participé à la construction de 4 à 10. Les 6 coudées supplémentaires, c'était moi tout seul qui les ai construites. Maintenant que tu as construit un mur parallèle et que tu veux jouir de mon mur, eh bien maintenant, je te réclame rétroactivement 50% de tout le supplément. Est-ce qu'il peut lui imposer, oui ou non? Oui. Mais Galgelin alavet hakol, on avait vu dans la Mishnah qu'il peut évidemment lui imposer rétroactivement. Mais maintenant, le Hiddush numéro 2 de la Mishnah, c'est pas seulement qu'il peut lui imposer, c'est que si jamais il y a un conflit entre eux, c'est que Réhouven, qui avait construit, lui, le mur tout seul, il réclame à Shimon, maintenant qu'il a construit un mur parallèle, il lui dit « rembourse-moi » rétroactivement. L'autre, il lui dit « je t'ai remboursé ». Tu me réclames, bien sûr, je reconnais que je te devais, c'est légitime, mais c'est bon, je t'ai payé. Alors maintenant, l'autre lui dit, Réhouven lui dit, tu m'as payé, mais quand tu m'as payé? Mais je t'ai payé. Alors on va voir tout de suite. Mais en tout cas, qu'est-ce que dit la Mishnah? On ne le croit pas. C'est qui est crédible? C'est Réhouven qui réclame et non pas Shimon qui prétend qu'il a déjà payé. Alors, sauf si il amène des témoins. Évidemment, s'il appelle des témoins qui témoignent que oui, il a payé, alors peu importe, c'est sûr qu'il les quitte. Mais là, en absence de témoins, nous accordons crédibilité au réclamateur Réhouven plutôt que Shimon qui prétend qu'il a payé. Alors la Gemara analyse cette halakha et elle dit « Echidami » de quoi on parle? « Elima sheteva ole ahar zmano » Ve'amar l'opérati rabizmani amailo. Si il s'agit d'un Réhouven qui a construit le mur et il vient voir Shimon, par exemple, un mois après la construction du mur, et Shimon lui dit, mais une fois que... Pardon, excusez-moi. Après que Shimon ait construit, pas Réhouven a construit. Réhouven, il avait construit il y a longtemps. Shimon a construit un mur parallèle pour mettre un toit dessus. Une fois qu'il a terminé son mur, on le sait que maintenant, il a le hiyuv de payer rétroactivement, de participer à hauteur de 50%. Rétroactivement. Il a le hiyuv, il a une obligation. Et lui, qu'est-ce qu'il prétend? Il dit, j'ai assumé mon obligation. J'ai terminé mon mur, j'ai mis le toit, je t'ai payé. Qu'est-ce que tu veux? S'il prétend ainsi, pourquoi on ne lui accorderait pas crédibilité à Mr. Shimon? C'est la question. Il n'y a pas de raison de dire non. Pourquoi la Mishnah dit non? Eh bien, Béhémet, forcément, la Mishnah, elle ne parle pas de ce cas. La Mishnah, forcément, elle parle de quoi? Et là, l'abde amarle peratira betor zemani. Moi, j'étais en train de construire. J'ai construit, par exemple, 2-3 rangées de pierres. Je n'étais pas encore arrivé au 10 coudées. Et déjà, je suis venu et je t'ai payé rétroactivement 50% de ton mur. Toi, tu avais construit tout seul, mais maintenant que j'étais en train de construire, betor zemani, pendant la construction, je suis venu, je t'ai payé. Alors, dans ce cas-là, ça s'appelle Betor Zemani. Et nous avons une Hazaka. Quoi, Hazaka? Qu'un homme ne paye pas tant qu'il n'est pas obligé, avant d'être obligé. Mais d'autre part, il a aussi un migo. Quel est le migo? S'il voulait mentir, il aurait pu prétendre qu'il a payé à la fin de la construction. Donc cet homme-là, il nous montre qu'il est loyal. Quelle est la preuve que c'est un homme qui ne ment pas? Car s'il voulait mentir, il aurait pu te donner un argument implacable.
Lequel? Il aurait pu te donner un argument fort. Au lieu de dire je t'ai payé pendant la construction, il aurait pu dire je t'ai payé à la fin de ma construction. Et là, l'autre n'aurait pas eu de possibilité de le contrer. Parce que l'autre, il est venu bien plus tard, un mois après, et il lui dit paye-moi. L'autre lui dit je t'ai payé. S'il lui avait dit je t'ai payé à la fin de ma construction, de mon mur et mon toit, est-ce qu'il était crédible? Oui, il aurait été crédible. Il aurait été crédible. Pourquoi? Parce qu'il a dit j'ai payé en temps et en heure. Et un homme qui dit j'ai payé en temps et en heure, on lui accorde crédibilité. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit j'ai payé avant le Zman. Et qu'est-ce qu'il dit la Mishnah? On ne le croit pas. S'il veut qu'on le croie, qu'il amène des Eidim, sinon on ne le croit pas. Donc ce qui veut dire que qu'est-ce qui est plus fort, le migo ou la hazaka? La hazaka. Ça veut dire que la hazaka, la présomption qu'un homme ne paye pas avant d'être obligé de payer, c'est plus fort que l'argument de crédibilité qu'on aurait pu qu'il aurait pu avancer, c'est-à-dire le migo, c'est plus fort que le migo. Et on ne dit pas que puisqu'il aurait pu avoir un argument plus fort et il a donné un argument plus faible, ça veut dire qu'il dit vrai. On ne dit pas ça quand ça va contre la hazaka. Car la hazaka et le migo, c'est qui est plus fort? Hazaka. Avant cela, on avait voulu prouver que le migo est plus fort que la hazaka et on a réfuté cette preuve. Maintenant, on est en train de démontrer que c'est la hazaka qui est plus forte que le migo. Est-ce que c'est une bonne preuve? A priori, c'est beau, mais c'est faux. Parce que la Gemara réfute en disant, elle dit non, c'est pas une preuve. Sha'aneacha, de amar, mi emar de mechayveli rabanan. Ici, même s'il avait dit, parati bismani, même s'il avait dit, j'ai payé à la fin de la construction, on ne le croit pas. La Mishnah, quand elle a dit, behezkat shelo natan, nous avons une présomption qu'il n'a pas payé. Jusqu'à ce qu'il amène des témoins comme quoi il a payé. Sinon, on considère que ce Shimon-là qui a construit le mur parallèle, il n'a certainement pas payé. Tu veux savoir pourquoi? On présume qu'il n'a pas payé. Et peu importe ce qu'il prétend, qu'il dise j'ai payé Bismani ou j'ai payé Betorzemani, peu importe, on ne le croit pas. Pourquoi? Parce que dans sa tête, dans son esprit, il se dit Mi emar de mechayvuli rabanan. Qui dit que les Hakamim vont me condamner à payer? Peut-être que je ne suis même pas chayav de payer du tout, quoi que ce soit, rétroactivement. Pourquoi? Lui, il a construit son mur à ses frais, de 4 amot à 10 amot. D'accord. Il y a combien de temps de ça? Allez, ça fait déjà 1 an, par exemple. D'accord? C'est mort et oublié. Moi, maintenant, je viens et je construis un mur parallèle. C'est vrai que je profite de son mur. Et alors? En quoi ça le gêne, lui? En quoi ça le dérange, lui? Lui, il avait déjà construit son mur. Moi, je fais ma vie chez moi, tranquille. Dans mon hatzer, je construis un mur parallèle, je mets un toit sur son mur et le mien, et voilà. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Ah, d'accord, je profite, et alors, ça lui fait mal au cœur? Quoi, il est tellement méchant, celui-là? Et alors, si je profite? Lui, il se dit dans sa tête, certainement que le Beddin ne va pas me condamner à payer. Lorsqu'un homme pense que légitimement il ne paye pas, eh bien, il ne payera pas. Un homme, tant qu'il n'est pas sûr qu'il est hayav de payer, il ne paye pas. Pourvu qu'il paye quand il est hayav de payer. Mais quand un homme dit, mais peut-être que je ne suis même pas hayav, tu crois qu'il va venir payer sur la base du doute que peut-être je suis hayav? Il dit, mais non, mais peut-être je ne suis pas trop. Pourquoi tu veux que je paye? Voilà pourquoi on dit, behezkat shelo natan. On a une présomption qu'il n'a pas à payer. Pourquoi? Car cette halakha qu'il est obligé de payer n'est pas connue de tous. D'ailleurs, il peut même se dire, mais qui dit que je suis chayav? Peut-être que les chachamim vont dire que je ne suis pas chayav. Alors, étant donné que cette halakha qu'il est chayav de payer n'est pas connue de tous, et au contraire,
dans son esprit, il se dit, peut-être que même les Dayanim vont le dispenser de payer au niveau de la rétroactivité. Alors on dit, c'est sûr qu'il n'a pas payé. Entre Réhouven et Shimon, c'est qui est crédible? C'est Réhouven. Car Shimon qui prétend, ouais, je t'avais déjà payé, même s'il a dit, je t'ai payé bismano, on ne le croit pas. Pourquoi? Parce qu'un homme ne paye pas tant qu'il n'est pas sûr de devoir payer. Alors la preuve est tombée à l'eau. La Gemara va tenter une troisième tentative pour résoudre cette question, à savoir, est-ce que le Hazaka est plus forte que Migo ou l'inverse? Voici comment on va essayer de déduire. Amar les rabba habere de rabba les rabba ashi tashma maneli biadecha amar lohen, ou bien plutôt sous forme interrogative, maneli biadecha amar lohen. Réhouven est venu voir Shimon et il lui a dit devant deux personnes, deux témoins, dis-moi, est-ce que je t'ai prêté un mané sans ouz? Est-ce que je t'ai prêté sans ouz? L'autre lui dit oui, j'avoue, j'approuve, je reconnais. Donc il a fait une reconnaissance de dette devant deux témoins. Les mahar amar lo tenehuli. Le mané que tu as reconnu me devoir, parce que je l'ai prêté, maintenant je te demande, rembourse. Je te réclame le remboursement. Im amarlo netativ lecha patour. En lecha biyadi hayav. La Baraïta conclut en disant, ça dépend. S'il lui a dit, mais je te l'ai remboursé, alors il est crédible. J'avais reconnu que je te devais, mais je reconnais aussi que je t'ai payé. Hier, quand tu m'as demandé est-ce que je te dois d'argent, je t'ai dit oui. Mais hier soir, tu te rappelles pas? Je suis venu chez toi, j'ai frappé à la porte, je t'ai ramené l'enveloppe, je t'ai remboursé. Aujourd'hui, tu viens, tu me réclames. Dis-moi, tu as des trous de mémoire, tu es amnésique ou quoi? Tu oublies ce qui s'est passé hier soir? Je suis venu, je t'ai remis l'argent. L'autre, il lui dit, quoi? Tu m'as rien remis. Qui est crédible? L'emprunteur ou le créancier? L'emprunteur. Étant donné que l'emprunteur dit je t'ai remboursé, on a déjà dit Hamalve la havero be'edim et not sarich leporo be'edim. On a déjà dit quelqu'un qui a emprunté même devant deux témoins, quand il rembourse, il n'est pas obligé de rembourser devant deux témoins. Donc ça veut dire quoi? Il n'est pas obligé de rembourser devant deux témoins. Ça veut dire que s'il prétend je t'ai remboursé mais pas devant des témoins, il est cru, il est crédible. Par contre, s'il se contredit, regardez Rabotaï, hier il lui a dit j'ai un mané chez toi? Il dit oui. Le lendemain, il lui dit rembourse-moi. Il lui dit mais je te connais ni d'Adam ni d'Ève. Non, en fait, tu n'as pas dit comme ça. Comment il lui a dit? On reprend les termes de la Braïta. Im amar netativ lecha patour. S'il lui a dit je t'ai remboursé, là il est quitte. En lecha biyadi hayav. Mais s'il lui a dit en lecha biyadi, tu n'as pas d'argent chez moi, alors là il est hayav, puisqu'on a des témoins qui lui avaient prêté, et aujourd'hui, on a des témoins qu'il avait reconnu la dette. Après reconnaissance de dette, maintenant il dit en lecha biyadi, tu n'as pas d'argent chez moi, hayav. Alors la Gemara maintenant elle essaye de comprendre qu'est-ce que c'est que ces deux phrases là. Je t'ai remboursé, ou bien en lecha beyadi. En lecha beyadi. Maïlav netativ lecha de amar le peraticha bizmani. En lecha beyadi de amar le peraticha betor zemani. Vekatane hayav. Alma hazaka. Lo. Alma bemakom hazaka. Lo amrinan mali le shaker. Alors à Botaï, l'analyse de la Gemara est très fine. C'est un peu difficile. On va essayer de se concentrer. Que veut dire netativ lecha? Je t'ai remboursé. Je t'ai remboursé. C'est clair. S'il dit en lecha beyadi, il lui a pas dit tu ne m'as jamais prêté. Il lui a pas dit lo hayu devarim me'olam. Qu'est-ce que ça veut dire lo hayu devarim me'olam?
tu ne m'as jamais rien prêté. Ici, il n'a pas dit lo hayu dvarim me'olam, il n'y a jamais rien eu. Il lui a dit en lecha biyadi, tu n'as pas d'argent chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire tu n'as pas d'argent chez moi? Je t'ai remboursé. Eh bien, c'est juste la phrase d'avant. Paratilecha, je t'ai remboursé. Alors pourquoi cette redondance? La braïta, elle ne peut pas se répéter deux fois en disant, pas cette redondance, contradiction. Paratilecha, je t'ai remboursé, il n'est pas tour. Mais s'il dit en lecha biyadi, il est hayab. Mais qu'est-ce que ça veut dire en lecha biyadi? Tu n'as pas d'argent chez moi. Quand? Aujourd'hui. Mais ça veut dire que tu y avais avant. C'est-à-dire que tu y avais avant de l'argent chez moi, mais je t'ai remboursé. Eh bien, on a dit juste avant, Peratilecha, patour. Et maintenant, qu'est-ce que tu dis? Hayav. Quoi, la braïta se contredit? C'est pour ça, comme ça que le Ravad, l'un des Rishonim, explique que c'est la raison pour laquelle la Gemara a interprété cette braïta de manière très recherchée. Parce que la Gemara donne un sens à ces deux phrases qui n'est pas le sens premier. Nous, comment on aurait traduit la braïta? Très simplement. Et natati lecha, comment c'est écrit? Imamarlo netativ lecha, je t'ai remboursé. Pas tout. En lecha biyadi, hayav, je te dois rien. Hayav, c'est comme ça qu'on aurait traduit. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire je te dois rien? Tu m'as jamais payé, tu m'as jamais prêté. C'est comme ça qu'on aurait compris. Mais si c'était comme ça, donc il aurait dû dire lo hayu devarim me'olam. Il n'y a jamais rien eu. Il lui a pas dit lo hayu devarim me'olam. Il lui a dit en lecha biyadi. Tu n'as pas d'argent chez moi. Alors ça peut vouloir dire tu n'as pas d'argent chez moi aujourd'hui parce que je t'ai remboursé hier. Et donc ça revient à dire exactement la même chose que natativ lecha. Donc, je t'ai remboursé, ou bien tu n'as pas d'argent chez moi, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. C'est exactement deux phrases qui ont le même sens. Je t'ai remboursé. Alors pourquoi dans la première phrase tu as dit patour, deuxième phrase tu dis chayav? Donc forcément, il faut interpréter le sens de ces deux phrases. Et là, on arrive à quoi? Tashma, nouvelle tentative. Maneli biyadecha. Si Réhouven a dit à Shimon, Maneli biyadecha, est-ce que je t'ai bien prêté un mané? J'ai un mané chez toi. Amarlo hen. Il lui a dit oui. Les mahar amarlo tenehuli. Le lendemain, il lui a réclamé en disant rembourse-moi. Hier, tu as reconnu la dette. La braïta nous dit im amarlo netativ lecha patour. En lecha biyadi hayav. Ça dépend quelle fut la réponse de l'emprunteur. S'il lui dit eh ben, je t'ai remboursé. Hier, j'ai reconnu la dette. Mais hier soir, je t'ai ramené l'enveloppe, je t'ai remboursé. Pourquoi aujourd'hui tu me réclames? Eh bien, il n'est pas tour, il est quitte. Et on le croit qu'il a remboursé. Mais s'il dit en lecha biyadi hayav, mais si il prétend en lecha biyadi, tu n'as pas d'argent chez moi, il est hayav. La Gemara essaye de comprendre qu'est-ce que ça veut dire en lecha biyadi. Le Ravad, Rabbi Avraham ben David, l'un des Rishonim, nous dit qu'on ne peut pas traduire simplement cette phrase. Pourquoi la Gemara est allée chercher un sens différent à cette phrase? En lecha biyadi, tu n'as pas d'argent chez moi. A priori, en lecha biyadi, ça veut dire tu ne m'as jamais rien prêté. Et il est hayav de payer, puisque la veille, il avait reconnu la dette. Aujourd'hui, il ne peut pas prétendre qu'il n'a jamais emprunté, puisqu'il y a des témoins de sa reconnaissance de dette. C'est comme ça qu'on aurait compris la braïta. Pourquoi la Gemara maintenant va nous donner un autre sens à cette braïta? On va voir tout de suite un sens qui est en rapport avec notre sujet, mais le Ravad dit pourquoi la Gemara ne s'est pas fiée à la première lecture, à la compréhension du premier degré de cette phrase, parce que on ne peut pas dire simplement en lecha biyadi, tu n'as pas d'argent chez moi, ça veut dire tu ne m'as jamais prêté. C'est pas ça ce qu'il voulait dire. Il a dit en lecha biyadi au présent, tu n'as pas d'argent chez moi aujourd'hui. En lecha biyadi, ça veut dire tu avais de l'argent autrefois chez moi. Donc ça veut dire je t'ai remboursé. Alors si ça veut dire tu m'as prêté et je t'ai remboursé, alors pourquoi est-ce que la braïta dit chayav? Juste avant on a dit que quand il prétend je t'ai remboursé, il n'est pas tour.
Donc la braïta, elle ne peut pas dire le contraire. Elle ne peut pas dire une chose et son contraire. Natati lecha patour. En lecha biyadi hayav. Et qu'est-ce que ça veut dire en lecha biyadi? En lecha biyadi arshav. Aval haya lecha biyadi mikodem veshilamti. Alors pourquoi est-ce qu'il serait hayav? C'est pour cela que la Gemara se donne la peine de donner une autre signification à ces deux arguments. Regardez. Maïlav, n'est-ce pas que le sens de Netativ Lecha, de Amar Lepera Atira Bismani, quand il lui dit Natati Lecha, ça veut dire je t'ai remboursé Bismano, à la date d'échéance. En Lecha Biyadi, tu n'as pas d'argent chez moi. De Amar Lepera Atira Betor Zemani, quand il lui a dit je t'ai payé avant la date d'échéance. Vekatane Hayav, il est écrit dans la Braïta qu'il est Hayav de payer. Il est écrit Hayav de payer. Alma, donc on peut déduire de là, Bemakom Hazaka, Lo Amrinan Mali le Shaker. Quand on a d'un côté la Hazaka, de l'autre côté le Migo, c'est qui est plus fort? C'est la Hazaka, puisqu'on voit qu'il est condamné à payer. Pourquoi il est condamné à payer? Quand il dit Pera Tira Betor Zemani, on le condamne. On a dit Hayav. Pourquoi Hayav? Pourtant il a un Migo. Il aurait pu dire, s'il voulait mentir, je t'ai payé en temps et en heure. S'il n'a pas dit, s'il n'a pas menti, pardon, s'il dit j'ai payé avant le Zman, au lieu de dire je t'ai payé Bismano, ça veut dire qu'il ne veut pas mentir ce monsieur, il veut dire que la vérité. Il a un migo, et pourtant, on ne lui accorde pas crédibilité. Pourquoi? Parce que la Hazaka est plus forte que le migo. On a la présomption qu'un homme ne paye pas avant le Zman, c'est plus fort que le migo. Alors voilà, on a résolu le problème. La Gemara dit, ce n'est pas une preuve. C'est vrai que c'est beau, mais ce n'est pas une preuve tranchante. Pourquoi? De Amar mort, Kola Om, excusez-moi. Lo, Maï en Rabbi Yadi, Lo Ayud Varim et Olam. Qu'est-ce que ça veut dire en Rabbi Yadi? En Rabbi Yadi, eh bien il faut le traduire littéralement. C'est-à-dire, tu ne m'as jamais prêté. Alors, étant donné que hier, il a reconnu que oui, il avait emprunté, et aujourd'hui, il dit, tu ne m'as jamais rien prêté, et on a deux témoins qui ont entendu la reconnaissance de dette, cet homme ne peut plus faire machine arrière. Et au contraire, Kola Omer, Lolaviti, que Omer, Loparati. Imaginons par exemple, ce monsieur, écoutez ce qu'il s'est passé. Il dit, la veille, quand il lui a demandé, j'ai de l'argent chez toi? Oui, je t'ai prêté. Oui, je reconnais. Reconnaissance de dette. Le lendemain, il lui dit, rembourse-moi. Il lui dit, tu m'as jamais prêté. Alors que, la veille, il avait reconnu. Et après ça, quand les deux témoins arrivent, ils disent, hier on a entendu que tu as reconnu la dette. Non, mais je voulais dire que j'ai remboursé. J'ai remboursé. On dit non, monsieur. Quelqu'un qui dit je n'ai jamais rien emprunté, c'est comme s'il dit je n'ai jamais rien remboursé. Parce que personne ne rembourse ce qu'il n'a pas emprunté. Donc, qui dit je n'ai pas emprunté, ça veut dire je n'ai pas remboursé. Et puisque nous avons deux témoins qu'il avait reconnu la dette auparavant, et maintenant il dit je n'ai pas emprunté, ça veut dire je n'ai pas remboursé, donc il doit rembourser. Hayab. Mais on n'a pas de preuve pour notre safek, car notre safek il reste intact. On n'est pas sorti de l'auberge. Est-ce que Migo est plus fort que Chazaka ou Chazaka est plus fort que Migo? On ne sait pas. Et maintenant, la Gemara reprend la Mishnah. Samarlo kotel aher megalgelin ala betakol. Vous vous rappelez, lorsque Réhouven a construit le mur tout seul, depuis 4 coudées jusqu'à 10 coudées, il ne pouvait pas imposer à Shimon une participation. Il a construit tout seul. Mais maintenant, Shimon en profite. Il construit un mur parallèle pour y mettre un plafond. Même s'il n'a pas encore mis le plafond, déjà on le condamne à payer. Dès qu'il a terminé le mur, on le condamne à payer.
Pourquoi pas? Tant qu'il n'a pas mis le toit. Oui, mais on sait qu'il va le mettre. On ne sait pas. Si, pourquoi il a fait? Oui, mais il a fait présomption à la Oui, mais ça veut dire... Oui, mais même, admettons. C'est la fin qui, dans ce cas-là, c'est la fin qui... Mais étant donné que ce monsieur profite de la hauteur du mur d'en face, il a construit un mur parallèle, ça veut dire qu'on a compris ses intentions et il profite, alors on le condamne dès à présent. On n'attend pas la fin. Alors la Guémara dit, ok, tu n'attends pas la fin. Mais quel est le din si par exemple, il a commencé la construction, tu vois qu'il est en train de rajouter, mais il n'a pas encore rajouté la totalité. Est-ce qu'il faut attendre vraiment qu'il arrive au bout d'un mur parallèle? Par exemple, les mailles des samar, les mailles des lo samar. Par exemple, ce monsieur-là, au lieu de construire 10 coudées, il a construit 8 coudées. Oui. Alors maintenant, est-ce qu'on va rétroactivement le faire payer 50% du mur d'en face, c'est-à-dire le supplément, juste par rapport à 8 coudées, ou bien par rapport à 10 coudées? Oui, on le fait payer. Par rapport à 8, on le fait payer. Parce qu'on a dit tout à l'heure, dès qu'il a commencé le mur, il faut qu'il paye. C'est ça. Le mur n'étant pas fini, on ne peut pas jusqu'à lui. Alors, est-ce qu'on le fait payer 50% du supplément rétroactivement? Est-ce que par rapport aux 10 coudées, parce que l'autre est arrivé à 10 coudées, ou bien lui dit, mais non, moi j'ai construit un mur de 8 coudées, alors jusqu'à 8. Oui, mais un toit qui s'arrête à 8. Donc lui, il profite que de 8. Non! De 10 à 8. Mais non, voilà. Voilà 18. Il va mettre un toit comme ça. Il peut faire. Non, mais il n'est pas obligé. Il peut faire un toit, un droit. Comme en Israël. En Israël, vous ne faites pas comme en France. Vous faites comme ça. Alors. Donc alors il se sert quoi Que de 8 coudées? Il se sert des 4 ou de 10. Il se sert de 8. Tu vois qu'il s'appuie sur son mur. Mais il s'appuie sur son mur. Alors. Donc on ne le fait pas payer. Alors c'est une marloquette. Alors, regardez, la Gemara nous dit comme ça. Amar Ravuna, samar les palga, samar les kula. Les Rav Nachman amar les mailles des samar. Les mailles des lo samar. Rabotaï d'ailleurs, la même mahloquette, elle n'est pas seulement au niveau de la hauteur, elle est même au niveau de la longueur. Si par exemple le mur qu'il a construit, le mur parallèle, imaginons que le mur parallèle n'était pas sur toute la longueur. Imaginons qu'il a fait que la moitié. Alors maintenant, est-ce que l'autre peut exiger participation aux frais de la totalité de la longueur du mur, de tout le supplément, ou bien juste 50% de son mur, mais de ce qui est en face du mur, ce qui est parallèle. C'est ce qui est logique. Encore une fois, le mur qu'a construit Shimon parallèlement au mur de Réhouven, il n'est pas entier, il n'est pas entièrement parallèle. Imaginons, il a construit que la moitié de la longueur ou que la moitié de la hauteur. C'est-à-dire qu'il n'a pas été tout en face du mur, il n'a pas été sur la totalité. Le parallèle, il n'est que sur une partie du mur. Est-ce que malgré tout, rétroactivement, il doit payer les 50% de la totalité du mur de Réhouven, ou bien uniquement de la partie qui est en face de son mur? Ni l'un ni l'autre. Mahloket. Amar Rabuna, Samar les Palga, Samar les Kula. Rabuna dit, quand il a construit un mur parallèle, même s'il n'est que partiel, il n'est pas entièrement parallèle, eh bien il doit tout payer rétroactivement. 50% de la totalité du premier mur. Les Rav Nachman Amar, les mailles des Samar, les mailles des Lo Samar. Rav Nachman dit non. Il ne payera 50% rétroactivement que par rapport à ce qui est en face et parallèle à son mur à lui. La Gemara maintenant dit Umo de Ravuna bekarna velufta, Umo de Rav Nachman beafriza ou bekavata de kashore. C'est-à-dire, écoutez ça, dans quel cas, même Ravuna qui avait dit qu'on le fait payer sur la totalité, ça marche les palgas, ça marche les kula, même si le parallèle n'est qu'à moitié de la longueur ou de la hauteur de l'autre mur, on le fait payer la totalité, 50% de la totalité. Mais dans quel cas on ne lui fera pas payer 50% de la totalité? Il ne payera que ce qui est parallèle, c'est dans Karna Velufta. C'est quoi Karna Velufta? Dans un coin, il a rattaché. C'est-à-dire, imaginons
que le mur qui partageait le Hatzer, c'est pas qu'on avait une villa en face d'une villa. On peut avoir par exemple 2 villas qui sont au même niveau, c'est en continu, d'accord? Et les entrées, elles donnent sur le Hatzer, et on a le Hatzer en face de la maison. D'accord? Le mur qui a partagé le Hatzer, en fait, c'est le mur, il fait le coin entre la villa, oui, au milieu du Hatzer, mais la villa, elle est en contact avec le mur. Les 2 villas. Les deux villas. Les 2 villas, elles sont collées au mur du milieu. Très bien. Maintenant, celui qui a rajouté, celui qui a profité, Shimon, qui est venu, qui a construit quelque chose. Vous savez comment il a construit? Non pas en parallèle, mais en transversal. C'est-à-dire qu'il a fait, par exemple, au coin, il a un angle droit. Bravo. Bravo. C'est-à-dire qu'il a fait un angle droit. C'était comme ça, lui il a rajouté ça, et il s'est fait comme ça une petite pièce. Là, on est sûr et certain qu'il ne peut pas continuer. Parce qu'il a fermé. Étant donné que c'est Karnav et Loufta, il n'y a pas de raison de dire qu'il va peut-être continuer une construction. Car sa construction, elle s'arrête là, il ne peut pas continuer. Donc voilà pourquoi, dans ce cas, même Rabouna, qui avait dit que lorsqu'il a construit un mur, même s'il n'est pas entier, on le condamne à payer pour la totalité du mur parallèle, comme s'il avait construit un mur entièrement parallèle, c'est uniquement lorsqu'il construit en parallèle. Mais quand c'est dans le coin Karnav et Loufta, dans ce cas, dans un angle droit, il ne payera pas la totalité, il ne payera que 50% par rapport à sa jouissance. Et inversement, Rav Nachman, qui avait dit qu'il ne paye pas la totalité, juste ce qu'il a construit parallèlement, alors il payera 50% du premier mur en parallèle du sien. Mais dans le cas où nous voyons qu'il a des intentions, mais Afriza ou Bekavata d'Ekshore, imaginons par exemple ce monsieur, on voit qu'il est déjà en train de préparer la suite de la construction. Il a mis des poutres pour faire un toit, pour construire un étage au-dessus. Ça veut dire qu'en fait, il veut construire 2 étages parallèlement au mur du premier. Il n'est pas bête. Il est en train de se faire là-bas, dans son Hatzer, un vrai palace. C'est-à-dire 2 étages. Alors celui-là, même s'il n'a pas construit encore la suite pour le 2e étage, mais on voit ses intentions, eh bien il doit payer pour la totalité du premier mur 50%. Pourquoi? Parce qu'on voit ses intentions. 2,50 m et 2,40 m.